je vais t'expliquer pourquoi Voilà. il faut normal. Missionnaire a posé une question importante qui emmène à faire un brin d'histoire. Avant, les livres n'étaient pas compilés. Ce qu'on appelle compilé, c'est un codex. C'était des rouleaux détachés. C'est-à-dire, tu as Matthieu seul, tu as Marc seul. Donc, les chrétiens, le mot Bible signifie bibliothèque. Dans la bibliothèque des chrétiens, il y avait beaucoup de livres. Ils avaient des livres inspirés. Ils avaient des livres d'histoire. Ils avaient des livres de morale. C'est comme missionnaire. Si missionnaire est pasteur dans son église, il est pasteur dans son église, pardon, pas si. Missionnaire peut écrire un livre. Pasteur Mena peut écrire un livre. Unique Boy peut écrire un livre. Quand tu vas rentrer dans la maison d'un chrétien, tu vas voir les livres inspirés, tu vas voir les livres de son pasteur, les livres des missionnaires. Donc, les chrétiens avaient une bibliothèque qui contenait plusieurs sortes de livres. Mais ils savaient dans cette bibliothèque quels sont les livres qui sont inspirés, quels sont les livres qui sont des livres d'histoire. Quand ils ont commencé pour chasser tout ça à vouloir conserver leurs livres, ils ont décidé, au lieu d'avoir des rouleaux séparés pour se promener, il faut en faire un codex. C'est-à-dire qu'il faut regrouper tout ça pour faire un tout. C'est vrai que ça faisait gros, mais il fallait faire des codex. Mais ils ont pris soin, tous les codex qu'ils faisaient, les livres inspirés étaient au début et les livres non inspirés étaient à la fin. C'est-à-dire ils les mettaient même après l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre missionnaire. Exactement, c'est exactement comme ça dans la... il les mettait après l'Apocalypse. Exactement. Ouais. Voilà, c'est pour ça que dans la Bible éthiopienne, comme la Bible éthiopienne est une traduction des codex, ils ont respecté l'ordre. C'est-à-dire les livres considérés comme inspirés sont au début et les livres qui étaient considérés comme non inspirés sont à la fin de la compilation. Pour ne même pas mélanger ça avec l'inspiration. Maintenant, au concile de Trente, je dis c'est le pape qui va prendre un décret pour dire que lui, sur sa décision personnelle, il considère que Maccabée est un livre inspiré. Et puis il va replacer ça. Il considère que Siracide est un livre inspiré. Il va replacer ça. Il considère Sagesse de Salomon comme un livre inspiré. Il dit c'est lui, en 1500, combien, concile du 36e siècle, là, 1542 ou 1547, j'ai plus la bonne date en tête. C'est lui qui va prendre un décret pour décider ça. Sinon, avant ça, bon, les gens vont te citer dans le débat la lettre d'Athanasie. Excuse-moi, mais je veux que tu poses bien le problème. Attends, pour qu'on choisisse un livre comme inspiré ou pas inspiré, il y a un critère, il y a des critères. Premier critère, si le livre est rédigé par un prophète, parce que l'inspiration, on parle déjà de l'Ancien Testament. En Israël, l'inspiration, c'est le prophète qui est inspiré. Tout le monde n'est pas inspiré. D'accord. Donc, un livre écrit par un prophète, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un. Deuxième des choses. Un prophète reconnu qui a fait ses preuves, hein, parce que reconnu par les Juifs comme un prophète authentique de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui porte la parole inspirée. Voilà, reconnu comme un prophète authentique de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Parce que si le Balaam a écrit, on va rejeter. Hein. Comment? Si Balaam écrit, ils vont rejeter. Parce que Balaam, ils vont rejeter. Il n'a pas un bon témoignage. Ils vont rejeter. Donc, il faut un prophète reconnu de Dieu. Ou alors qu'un prophète, ou que ce livre-là ait été écrit du temps d'un prophète vivant, qui a attesté de son vivant que ce livre est inspiré. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà les critères. Donc, quand les gens prennent un livre, première question, est-ce que c'est écrit par un prophète? On prend la Torah, oui, c'est écrit par un prophète, c'est écrit par Moïse. On prend Josué, Juge, Ruth, tout ça mentionne des livres prophétiques. Donc, les Juifs classent tous ces livres-là en trois catégories. Il y a la Torah, qui est Moïse, le prophète, supérieur par supérieur. Il y a les Nevi'im, écrits par les petits prophètes, si tu veux, je ne sais pas si le mot petit est bien placé, mais les autres prophètes qui ne sont pas Moïse, je vais dire ça comme ça, et puis les Ketuvim, qui sont des écrits qui sont reconnus comme ayant un statut prophétique. Par exemple, les psaumes. Tu vois, les psaumes, c'est reconnu comme ayant un statut prophétique parce que
David même était considéré comme un prophète en Israël. Effectivement. Alors que quand on regarde son rôle, c'était plus un roi. Je dis que, voilà, il était considéré comme un prophète en Israël. Il avait le don en tout cas. Voilà, il avait le don prophétique. Est-ce que tu vois un peu? Donc, voilà comment il classe. C'est ce qui a donné le Tanar. Le Tanar, les 3 lettres Torah, T, Nevihim, N et Ketuvim. Donc, c'est ça que les Juifs appelaient la Bible juive, le Tanar. D'accord. C'est ça qu'ils appelaient là. Maintenant, leur Bible contenait 22 livres. Pourquoi 22 livres? Parce que les lettres, l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Donc, ils considéraient que à partir de l'alphabet hébraïque, les livres doivent être 22. Et 22 parce qu'ils compilaient, par exemple, nous on a fait 1 Samuel, 2 Samuel. Tu vois, on a séparé le livre de Samuel. Alors que chez eux, 1 Samuel, 2 Samuel, c'est un livre. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai dit. Oui, je vois. Voilà, donc il y a des livres que nous on a séparés qui font 27, mais en réalité, dans la Bible juive, c'est pas séparé, ça fait un tout complet. C'est pas 2. Donc, si tu réunis les livres que nous on a séparés, tu retombes sur les 22 livres du Tanakh. Ok. Tu vois un peu ce que je dis, non? Je vois, allons-y. Donc, du côté Ancien Testament, là, c'est pas débat. Les oracles ont été donnés aux Juifs. Si tu veux connaître les livres qui sont inspirés, tu t'envoies les Juifs, ils te donnent la liste. Alors, à l'an 90, quand le temple a été détruit, parce que les livres étaient conservés dans le temple, quand le temple a été détruit en l'an 90, les Juifs vont se réunir, c'est ce qu'on appelait le concile de Jamnia. Pour lever tout équivoque, ils vont dresser une liste officielle de ces 22 livres. C'est pas que c'est là qu'ils ont décidé du canon, ils ont voulu matérialiser une liste officielle de ces 22 livres pour la postérité, puisque le temple étant détruit, et que le temple n'était plus, il n'y avait plus une bibliothèque où on conservait ces livres, il ne faut pas que les générations futures soient dans la confusion. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il dit. Je vois, ils ont été prudents. Ils ont été prudents. Donc ils vont dire, ah, de toute façon le temple est détruit, les Romains ont brûlé, d'autres sont partis avec les livres, ils ont volé les rouleaux, ils sont partis avec ça là. Faut pas que les générations futures vont introduire des choses bizarres dans l'inspiration. Donc faut qu'on fasse une liste des 22 livres, nous qui sommes les anciens, pour ne pas que les générations se perdent. C'est ce qu'on appelait le concile de Jamnia, qui s'est fait en l'an 90 après Jésus-Christ. Mais est-ce que la destruction du temple là, ils n'ont pas touché les parchemins, ils n'ont pas touché sur les livres? Non, parce que les Juifs avaient des copies, puisqu'il y avait des synagogues, et chaque synagogue conservait aussi les parchemins. Tu vois un peu, voilà. Donc dans chaque synagogue, il y avait des copies, puisque quand on se réunit à Shabbat à la synagogue, il faut lire les Écritures. Donc chaque synagogue avait des livres, et puis ils faisaient ce qu'on appelle la paracha, c'est-à-dire dans les 52 semaines là, on partage chaque semaine une portion des Écritures, de sorte à ce que de janvier à décembre, dans la synagogue, on ait lu toute la Bible de la Genèse à Malachie. Tu vois un peu, non? Donc, ce qui imposait que la synagogue ait tous les rouleaux. Mais, dans la confusion, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le temple a été détruit, ils ont pris un décret pour interdire aux Juifs de vivre à Jérusalem. Tu vois un peu, non? D'accord. Donc, c'était la débandade. Là, je te raconte, c'était la débandade. Les gens étaient en train de quitter Jérusalem, ils partaient partout. Les anciens se sont réunis. Afin de c'est la débandade, les anciens sont dispersés là. Faut pas, les gens vont se mélanger un jour. On va faire une liste des 22 livres pour que ça reste dans la postérité. Donc, tu as le concile de Jamnia qui a dressé officiellement la liste des 22 livres que les... C'est en quelle année ça? En l'an 90 après Jésus-Christ. Ok, je vois. Voilà. Mais ce concile-là n'a parlé que des livres de l'Ancien Testament, puisque bon, tous les Juifs, les anciens n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, tu vois. Donc le Nouveau Testament les connaît. Donc sur l'Ancien Testament, aujourd'hui, on ne peut pas débattre. Voilà. On s'appuie sur les livres que les Juifs considéraient comme étant inspirés de Dieu, parce que dans notre Nouveau Testament, même le Seigneur nous dit que c'est à eux que les oracles ont été confiés. Les oracles n'ont pas été confiés aux Grecs. Ça a été confié aux Juifs. J'ai lu le verset, c'est dans Romains, c'est Paul même qui parle de ça. C'est Romains 3:2, hein, si je lis ça pour que... Romains 3, le verset 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc c'est à eux que les oracles de Dieu ont été confiés, comme tu le dis. Romains 3, le verset 2. Voilà, je ne vais pas faire de leçon ici. Tout le monde sait ce que ça veut dire oracle. Donc, je vais faire de leçon à personne ici. Donc, excuse-moi, quand je regarde sur Internet, on me dit que ce sont les sages pharisiens. Le concile de Jasmia ou synode de Yavnet
est une assemblée de sages pharisiens. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Parce que le mouvement sadducéen, tu sais, quand il y a eu la guerre, bon, si tu veux, on peut revoir l'historique, hein, le mouvement sadducéen qui dirigeait le Sanhédrin, qui sont ceux qui ont vraiment crucifié Jésus, parce que j'ai enseigné ça un jour sur un panel, c'est-à-dire que dans le judaïsme, là, il y avait ce qu'on appelle tu me fais revenir un peu en arrière, il y avait ce qu'on appelle la halara, c'est-à-dire la halara, c'est quoi? C'est la voie d'application de la loi. Et ça, c'est biblique. C'est-à-dire, quand Dieu a donné la loi à Moïse, ce n'était pas tout le peuple qui devait interpréter. Moïse venait s'asseoir. Et quand il y a une affaire, Moïse interprète la loi. C'est-à-dire, comment on applique ça? Si je viens même de façon moderne aujourd'hui, dans nos sociétés, ça existe. Hein, quand l'Assemblée nationale vote une loi, il y a ce qu'on appelle le décret d'application qui fixe les modalités d'application de la loi. Je te donne un exemple simple. Par exemple, le jour du sabbat, on dit il faut se reposer de tout travail. Le Seigneur a dit ça. Mais qu'est-ce qui est considéré comme un travail, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme un travail? Si ma maman est malade, que je la soulève pour aller à l'hôpital, je suis en train de travailler ou bien je ne travaille pas? Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non, missionnaire? Non, la bataille, j'ai compris. Au fait, voilà, donc il fallait. C'est que. Non, je viens. Qui le font là, c'est ça qui. Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer le courant pharisien. C'est là que je vais venir. Donc, il y avait au sein du judaïsme ce qu'on appelle plusieurs halarotes. C'est-à-dire qu'un rabbin peut prendre, par exemple, la loi sur le sabbat, et puis lui, il enseigne que lui, il considère que, par exemple, accompagner sa femme à l'hôpital alors qu'elle va accoucher, c'est pas un travail. L'autre va dire non, lui, il considère que c'est un travail. Si on nous attaque et que les militaires s'en vont au travail, on va dire que ce n'est pas un travail. Donc, ça a créé des partis au sein du judaïsme. Donc, si quelqu'un suit l'enseignement de missionnaire, on bâtit son courant, on dit c'est les sadducéens. Si quelqu'un suit l'enseignement de pasteur Bénard, on dit c'est les pharisiens. Est-ce que tu vois? Mais la Torah reste une. C'est les modalités d'application qui changeaient. Maintenant, comme il y avait deux partis majoritaires qui étaient les pharisiens et les sadducéens, pour gérer le Sanhédrin là, ils se partageaient, ils faisaient alternance. Si cette année, le chef du Sanhédrin était sadducéen, quand il meurt, il faut qu'on permette aussi aux pharisiens aussi de gérer un peu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Voilà, mais... comment il s'appelle, frère? C'est comme Caïphe. Caïphe était sadducéen. Le souvent, c'est comme Caïphe était sadducéen, entouré de quelques pharisiens. Tu vois un peu. Donc, il fallait qu'on alterne. Un groupe ne peut pas gérer le Sanhédrin indéfiniment. Est-ce que tu vois? Donc, à l'an 90, là, quand il y a eu la guerre et que les gens ont détruit Jérusalem, les sadducéens avaient pratiquement disparu. C'est-à-dire, leur parti, leur mouvement, là, il n'existait pas de, comment dire, de titan ou de ténor. Voilà, je peux rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi. Parce que les sadducéens faisaient partie des plus gros révolutionnaires, même qui n'aimaient pas du tout les Romains. Ils étaient totalement opposés aux Romains. Bon, bref. Donc, il ne restait que les pharisiens, qui étaient les anciens, si tu veux, qui dirigeaient à l'époque le judaïsme. Donc, c'est ceux-là qui vont se réunir pour dire, ah, les gens sont en train de disparaître, les anciens sont en train de disparaître. Il faut qu'on fasse juste une liste des livres qui ont toujours été considérés comme inspirés pour la postérité. On appelait ça le concile de Jamnia. Ils ont fait la liste des 22 livres. On les a choisis à cause de leur rigueur. Ils sont très rigoureux sur la loi. Ils sont très rigoureux si tu veux. Bon, on peut interpréter comme on veut, mais je veux dire que déjà, avant que la Bible soit traduite en latin, il y avait déjà une liste des livres qui étaient considérés comme inspirés par les Juifs. Et c'est à eux que Dieu a confié les oracles. Voilà, donc c'est eux. Deuxième des choses, si tu fais une étude biblique du Nouveau Testament, dans tout le Nouveau Testament, tu vas trouver des citations de tous les livres de l'Ancien. Tu ne vas pas trouver des citations de Maccabée, tu ne vas pas trouver des citations de Siracide, tu vas pas trouver, tu vas de la Genèse jusqu'à Malachie, tu vas trouver dans le Nouveau Testament des citations de l'Ancien Testament, ce qui constitue une preuve des livres qui étaient considérés même comme inspirés à l'époque des apôtres. Tu vois un peu? Maintenant, en 327, le concile de Nicée n'a pas jugé bon de parler du canon parce qu'il n'y avait pas de débat de canon.
Puisque à cette époque, les chrétiens connaissaient déjà les livres qui étaient inspirés, les livres qui n'étaient pas inspirés. Il n'y avait pas de débat, il n'y a jamais eu de débat. À l'an 400, au 4e siècle, la Vulgate va sortir. Il n'y avait pas de débat. Saint Jérôme va écrire clairement que j'ai traduit les livres inspirés, mais j'ai aussi traduit les livres qui ne sont pas considérés comme inspirés, mais qui sont bons pour la connaissance générale, pour la culture générale. Il va écrire ça noir sur blanc. Celui qui est appelé Saint Jérôme, très applaudi par les catholiques, qui a traduit la Vulgate, là, lui-même, il a écrit ça dans l'introduction de sa Vulgate. Lui-même, il a écrit de son doigt que ces livres-là ne sont pas considérés comme inspirés de Dieu, mais ils sont juste bons pour la lecture et pour la culture. Donc, lorsque les protestants vont venir, parce que les catholiques vont commencer à marmailler, pourquoi les catholiques tiennent à Maccabée? Parce que c'est avec Maccabée qu'ils vont enseigner le culte aux morts, la prière des saints. La prière des saints qui sont morts, ils ont besoin de Maccabée pour justifier un certain nombre de doctrines. Donc quand les protestants vont se rendre compte qu'il y a une marmaille dans l'église, des enseignements doctrinaux, dont la base est des livres qui n'ont jamais été considérés comme inspirés, et qui vont commencer à dire, puisque ces livres-là sèment la confusion, virons-les. Ça sème la confusion. Saint Jérôme a dit que c'est pour la culture, mais on voit que vous êtes en train de vous appuyer dessus pour développer des doctrines maintenant. Virons-les. Les Romains vont courir pour aller faire le concile de Trente en 1546, où le pape va prendre un décret pour dire que lui, il considère ces livres-là comme inspirés. Voilà la marmaille. Voilà la marmaille. Donc maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc le premier concile qui a dirigé le canon, là, c'est en 1547, avant-hier ici, devant les protestants qui réclamaient plus de clarté et qui voulaient qu'on vire des livres qui n'ont jamais été considérés comme inspirés. Ils vont courir en 1547 pour aller faire un concile écuménique où le pape va prendre décret pour dire qu'un Maccabée est inspiré de Dieu. Mais un Maccabée lui-même dit qu'à l'époque des Maccabées, là, aucun prophète ne parlait pas. Donc celui qui a écrit ça, là, son inspiration vient d'où? C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire. Donc voilà le problème. Voilà. Donc c'est clair, fils du Très-Haut, ce n'est pas le catholicisme. On a compris. Ce n'est pas le catholicisme romain qui a donné la Bible. C'est un mensonge, c'est faux. Si un catholique se met devant vous pour dire que c'est le catholicisme, prenez les écrits, demandez-lui de présenter la doctrine des catholiques dans les 27 livres du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, là, mais c'est chaos. Ils n'ont qu'à présenter où est-ce que les gens se sont prosternés devant la statue de Marie qui nous montre le baptême des bébés, le purgatoire, le Saint-Sacrement, le charisme, toutes ces choses-là qui vous présentent ça. Et puis, c'est simple. Ce ne sont jamais eux qui ont donné la Bible, c'est clair. Andropov, on te donne la parole. Est-ce que... d'accord, ok, il va finir d'abord et poser ma question. Ok, d'accord, vas-y. Merci beaucoup. Donc, grand frère missionnaire, vous voyez, tout à l'heure, il était monté lorsque... Comment il s'appelle là? Le musulman était là, on disait, est-ce qu'on peut voir Dieu, est-ce qu'on peut pas voir Dieu, tout ça. Bon, j'ai pas eu le temps de parole, d'échanger avec lui parce que les grands frères étaient déjà là. Les pasteurs Ménard, les fils du suprême, là-bas, Unique Boy, voilà. Mais attendez que tu vas aller dans un autre sujet. Missionnaire, il a sa question, c'est ça? Voilà, ministre, et puis, on sait qu'on va balancer quelque part d'autre. Ouais, missionnaire, vas-y. Quelle est ta préoccupation? Tu dis tu voulais... C'est que si j'ai suivi bien tout ce que le fils du Très-Haut a dit, dans ce cas-là, le Coran, est-ce que le Coran est un livre inspiré? Pardon, on fait question du sujet. On est dans les airs, tu nous envoies dans les bas-fonds. Donc ça ne peut pas, toi-même tu sais, il faut d'abord que... Attends d'abord, moi je vais te répondre clairement. Mais il faut qu'on réponde. C'est que la question du missionnaire est importante. Voilà, il faut passer, il faut du travail à classer les autres. Mais là, il est pour le courant. Bon, pour nous là, notre position, tu le sais clair. Yahweh, le véritable Dieu, n'a jamais parlé à Mohamed. Jamais. Le véritable éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais dit que l'islam, c'est sa religion. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé à Mohamed. Celui qui a révélé le Coran, c'est un esprit qui s'est présenté à lui dans la grotte. C'est l'esprit là qui dit que on l'a envoyé. Voilà.
Et c'est lui qui parle dans les 114 sourates. Sinon, Mohammed n'a jamais été inspiré par l'Éternel. C'est pourquoi il n'y a pas ainsi par l'Éternel dans le Coran, il n'y a rien. Donc pour nous, c'est pas une inspiration divine. Et il y a tellement de choses de contradiction. Il dit qu'il vient confirmer, alors qu'il infime. Il accuse tous les autres livres avant lui d'être falsifiés, d'être modifiés. Au fait, lui-même, il est venu s'aimer la confusion même au milieu des gens. Donc, pour moi, ce n'est pas un livre inspiré de Dieu. Et il n'y a pas un musulman qui peut venir devant moi et prouver que le Coran vient de Dieu, que c'est la parole de Dieu, que l'Éternel, le véritable Dieu a parlé dedans, a parlé à leur prophète. Donc moi, ma position, fille de très haut, c'est à toi la question, vas-y. Excuse-moi. Dans la sourate 3, missionnaire, je complète quelque chose. Excuse-moi, Mohammed dit qu'il est venu pour confirmer l'évangile et la Torah. Pour que nous on sache que ce que Mohammed a dit est vrai, il faudrait qu'on voie la confirmation réellement. Maintenant, si les livres même qu'il vient pour confirmer, il les conteste, il dit que ces livres-là sont falsifiés. Maintenant, comment on peut savoir que la parole qu'il a prononcée dans le Coran est vraie? Puisqu'il confirme quoi? Moi, je veux savoir, il confirme quoi? Mais il a te dit ce qu'il confirme en réalité, que les musulmans ne savent pas. Mais je veux ajouter quelque chose sur Pasteur Ménard. Dans le livre de Romains, la Bible dit que les oracles de Dieu sont confiés aux Juifs. Le Seigneur qui ne change pas a respecté ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Matthieu, c'est un juif. Marc, juif. Luc, juif. Jean, juif. Romain, écrit par un juif. Dès la Genèse à l'Apocalypse, tous les oracles considérés comme inspirés par Dieu ont été confiés aux juifs. Mohammed est arabe. Donc, il ne peut pas recevoir un oracle de Dieu. Il n'est pas juif. C'est pour ça que Mohammed, dans sa magie, l'argument est fort, hein? Voilà. Non, et puis je vais te dire, ça c'est confirmé même par l'histoire de l'islam. C'est confirmé par l'histoire de l'islam. Quand Mohammed reçoit sa révélation, il va dire à ses compagnons que les Juifs vont le confirmer comme prophète. Voilà son palabre avec les Juifs. Pourquoi Mohammed n'a pas dit que les Africains de peau noire vont le confier comme prophète? Non, parce qu'à l'époque là, on sait qu'une parole inspirée qui doit être considérée comme des écritures divines, ça doit venir d'un juif. Voilà pourquoi il va émigrer à Yatrib, où il y avait des juifs, et quand les juifs vont lui dire que tu ne peux pas être un prophète, tu ne peux pas recevoir une parole inspirée qui sera considérée comme des écritures divines parce que tu n'es pas juif, il va sortir tous les versets pour détester les juifs et demander qu'on les détruise. Voilà pourquoi les musulmans tiennent absolument à ce que l'islam soit confirmé par la Bible. Ils sont en train de chercher le nom de Mohammed dans la Bible. Oui. Dis pardon, pasteur, faut applaudir, pardon. Là, j'applaudis. L'argument est trop fort. Là encore, pour confirmer ce que Fils dit, tu as vu par exemple, quand tu prends la sourate 17, verset 1, on parle du voyage nocturne. Vous allez voir dans les marmailles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mohammed quitte la mosquée à Al-Haram. Et pourquoi il ne va pas directement, il ne prend pas Al-Burak pour monter directement au ciel? Il nous explique une histoire que Mohammed est venu à Jérusalem. Et il a prié avec tous les prophètes avant de monter maintenant avec Burak. Pourquoi? On cherche à le légitimer, le coller aux autres prophètes, les véritables prophètes de l'Éternel. Donc c'est pourquoi il cite le nom de ces prophètes-là dans le Coran, pour chercher une certaine légitimité. Parce qu'ils sont conscients que tant que les Juifs n'ont pas confirmé, parce que Jésus a dit le salut vient des Juifs, tant que les Juifs n'ont pas confirmé, il ne peut pas. Donc il a toujours cherché cette légitimité auprès des Juifs. Donc ce que Fils du Très-Haut a dit, c'est clair. Mais malheureusement, Yahweh ne lui a jamais parlé. Jamais. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Yahweh n'a jamais dit que l'islam c'est sa religion. Il n'a jamais dit qu'il est le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais dit que sa ville c'est la Mecque. Sa ville, la ville du roi, c'est Jérusalem. Jamais. Donc, il peut tout forcer, ils ne pourront jamais tronquer l'histoire. C'est clair. Donc, vas-y, Fils. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour maintenir, parce que Dieu ne change pas de bouche. Hein. Il a fait ça pour maintenir la parole qu'il a donnée à Abraham, que le salut va venir de lui et de la descendance d'Isaac. Donc Dieu respecte sa lignée.
tu n'es pas juif là, tu ne peux pas recevoir un oracle qui sera considéré comme une écriture divine. Voilà pourquoi nous-mêmes les hommes de Dieu aujourd'hui, qui avons le Saint-Esprit, quand nous prêchons quelque chose, avant de dire que notre prédication vient de Dieu là, on doit comparer ça avec les oracles juifs. Même quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, tu dois rentrer dans la Bible pour utiliser les oracles juifs là pour montrer que ce que tu es en train de dire là vient de Dieu, parce que les oracles ont été confiés aux juifs. Mohamed n'est pas juif, il ne peut pas recevoir un oracle, c'est fini ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu confirmer? Il est venu confirmer les histoires qui sont écrites dans les apocryphes. Là, je lui donne raison. Parce que quand il dit qu'on a voulu brûler Abraham, c'est écrit. Oui, là, je lui donne raison. Il a confirmé ça vraiment. Il a confirmé les histoires qui sont écrites dans les apocryphes. Ça, faut pas. Si on rentre en débat, les musulmans, ils vont nous mettre KO. Parce que quand Mohammed dit qu'on a voulu brûler Abraham, j'ai le livre apocryphe ici. C'est écrit dans le livre du juste, qui est un livre apocryphe juste. Il a confirmé ça. Les Salamans voulaient le brûler. Voilà. Il a confirmé que Jésus-Christ a fabriqué la glaise. Tout ça, c'est écrit dans un évangile apocryphe. Donc, Mohammed, là, il a confirmé tous les écrits apocryphes. Mais la seule chose qu'il n'a pas confirmé, c'est les écrits inspirés de Dieu. Il a confirmé tout ce qui n'était pas inspiré. Ça, je suis d'accord avec lui. Si on me dit ça, je dis c'est KO. Voilà. Si on me dit que Mohammed a confirmé tout ce qui n'était pas inspiré, comme lui-même il n'est pas inspiré, entre eux qui ne sont pas inspirés, ils se sont confirmés là-bas. Là, je suis d'accord. Voilà. Parce que quand tu n'es pas juif, tu ne peux pas confirmer ce qui n'est pas inspiré. C'est tout. Là, je suis d'accord. Ce que je peux ajouter, c'est que même ce type Mohammed, il a un problème avec lui-même ses propres textes. Il a un problème avec ses propres textes. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez même dans son Coran, dans plusieurs sourates, je crois bien ça doit être la sourate 29, verset 27, la sourate 6, et il y a oublié l'autre sourate là, il dit: nous avons donné à Abraham, Isaac et Jacob. Et nous avons placé dans la descendance d'Isaac et de Jacob la prophétie. En d'autres termes, l'inspiration. La prophétie. Donc, comment ça se fait-il que lui il dit c'est dans cette descendance-là que Allah a mis les oracles de Dieu. Et maintenant, un coup, on va voir que la prophétie vient d'une autre descendance qui n'est pas de la descendance d'Isaac et de Jacob, mais ça vient de la descendance d'Ismaël. C'est dans la sourate 29, verset 27, si j'ai une bonne mémoire. Sourate 29, verset 27. Sourate 29, verset 27. Si est-ce que tu peux afficher ça, s'il te plaît? C'est sourate combien? Je vais faire la capture pour plaquer. Sourate 29, verset 27 et la sourate 45 aussi. La sourate, il faut montrer d'abord la sourate 29, verset 27. Parce qu'ils vont parler de la descendance et le nom de la descendance va sortir de la sourate 45 là-bas. Sourate 29, verset 27. Tellement fort, Allah ne dit pas qu'il a placé une prophétie, il dit la prophétie. La prophétie. Donc ici, sourate... Attends, je vais éclairer un peu. Je lis la parole de Djibril. Voilà. Sourate 29, 27. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Oui, mais Israël, ici là, ils vont dire que dans la descendance de Isaac, de Abraham, il y a Isaac et Jacob, mais il y a aussi Ismaël. Et ils peuvent dire ça. Le problème, c'est que le verset ne dit pas nous plaçâmes dans la descendance d'Abraham. Si on dit on a placé dans la descendance d'Abraham, Ismaël peut sortir là-bas. Mais on dit on a placé dans la descendance d'Isaac. Ismaël n'est pas le fils d'Isaac. Ah, ok. On donne la lignée, on donne aussi Jacob. Ismaël n'est pas sorti de Jacob. Même selon le Coran, même selon le Coran, le fils de la promesse selon le Coran même c'est Isaac. Ça n'a jamais été Ismaël. Oui, ça je sais ça. Voilà, selon le Coran lui-même. Mais eux, ils marmaillent pour dire que c'est Ismaël. Mais quand tu lis bien le texte, tu fais toutes les analyses possibles, c'est Isaac. Et les tafsirs le confirment clairement même.
Maintenant, je voulais terminer sur cet argument. Qu'est-ce qui prouve que Mohammed n'était pas un prophète? C'est quoi la prophétie? Nous, les chrétiens, nous connaissons la prophétie. Quand tu prophétises, comme disent les musulmans, c'est pas Dieu qui parle sur ta langue. Dieu te parle et tu parles. Mais c'est différent d'une possession démoniaque. Ceux qui ont été témoins d'une possession démoniaque, quand un démon te possède, c'est le démon qui parle à travers toi. C'est différent d'être un prophète. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Dans 2 jours, vous allez faire ci. Mais le possédé, quand quelqu'un est possédé, sa personne disparaît. Et l'esprit là, parle sur sa langue. Donc quand vous regardez le mot du Coran par rapport au verset que Unique Boy a donné et que Kobena a donné l'explication, Kobena dit que c'est l'esprit qui parlait sur la langue de Mohammed. Voilà pourquoi l'esprit donne une révélation de ce que Mohammed a vécu comme si Mohammed n'était pas témoin. Ça, c'est dans la Bible, on appelle ça une possession démoniaque. C'est-à-dire que tu es possédé. Oui. Donc tu veux dire que le prophète des musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un possédé, quoi. Mais quand on dit, et puis tu parles comme si c'était toi Allah qui parlait. Ça c'est une possession, ça n'a rien à voir avec une prophétie. Donc, après, c'est fort, hein. Les musulmans, je sais pas, mais fils dit... Boy, tu es chrétien, tu en sais quelque chose, on voit les démons. Démon peut parler à travers un homme. Quand un démon parle à travers un homme, tu vas jamais voir l'homme là dit, ainsi parle le démon. Voilà, c'est clair. Tu vois que le démon parle sur la langue de l'homme là. Mais quand Dieu parle à quelqu'un, la personne dit, ainsi parle l'Éternel. Donc le prophète de toute une communauté, il était possédé. Mais le truc a serré son cou dans une grotte. Et puis lui-même, il dit que quand ça descendait sur lui, là, je ne sais pas, le nectar cacheté, on dit ses lèvres tremblaient. Il commençait à trembler comme un combien. Donc il était vraiment possédé. Hein. Donc quand le pasteur disait face à comment il s'appelle, Ekra Lopez, allez écraser Lopez, que son prophète était possédé sur la sourate 22-52, récitant des versets sataniques. Donc tu confirmes ça, fils, tu confirmes. Personne du singulier, comme si lui-même il n'était pas là. Mais Unique Boy, c'est ce qu'on appelle une possession démoniaque. Parce que quand un démon te possède là, il fait fi de ta personne. C'est-à-dire tu n'es plus sous contrôle de toi-même. Et quand tu reviens en toi-même, tu sais plus ce que c'est-à-dire que c'est pas comme si c'est toi qui as parlé, c'est le démon là qui a parlé au travers de ta bouche. Ça, c'est les manifestations d'une possession démoniaque. Donc voici une preuve palpable. En fait, tu veux nous faire comprendre que ça, c'est une preuve palpable que le prophète de l'islam était possédé. C'est ça là, Oubal. Ok. Même quand il est né, le nectar cacheté dit on allait le consacrer à quoi? À Oubal. Voilà, donc l'esprit là l'a possédé à travailler lui qu'à sa mort. Donc le pasteur avait raison. Hein. Allez, le pasteur avait raison. Hein, allez. Le pasteur avait raison. La sourate 22-52, le prophète de l'islam était possédé. Il a récité la sourate 53, la sourate des étoiles, à partir du verset 19 et suite. La question qu'on se pose tous ensemble ici, c'est que qu'est-ce qu'un verset satanique qui vient foutre dans le Coran? Non, fils, tu es pu. Là, c'est clair. Mais comment un prophète peut annoncer la parole de Dieu et utiliser le pronom personnel comme si c'était Dieu lui-même qui parlait? C'est impossible. Voilà, quand tu parles de Dieu là, tu utilises la troisième personne. Par exemple, moi je vais annoncer une parole à Unique Boy, je dis Unique Boy, Dieu dit. Je ne peux pas dire à Unique Boy je dis. Si je dis je dis, c'est que c'est moi qui suis en train de parler, non Dieu. Mais missionnaire, est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Donc en gros, en tout cas, au fait, il n'a fait que dire ce que je pensais, là. Donc, missionnaire, toi, si tu pensais, il faut le dire aussi. Toi, si tu non, mais pour moi, Mohamed, c'est un faux prophète. Mohamed, c'est un faux prophète. Il n'a jamais été inspiré par Dieu. Missionnaire, c'est fort. C'est fort, missionnaire, c'est fort. Ce que tu dis, il n'y a rien de fort dedans. Moi, il y a toujours dit, même pour les musulmans, Mohamed, c'est un faux prophète. Non, je ne refuse pas, il faut répéter. Bon, en fait, ça me donne... Toi, tu veux même t'en parler avec les gens. Non, ici, il n'y a pas besoin de parler. Si quelqu'un compte n'a qu'à monter, il vient, c'est-à-dire qu'il vient montrer le contraire, c'est tout.
Sinon, dire que le prophète de toute une communauté de plus de Nick Boy, 2 milliards de personnes toi-même, si quelqu'un a sort été dans ta chambre, possédé, frère. Oui. mais Nick Boy, si quelqu'un sort dans ta chambre, et puis il commence à parler, il dit, j'ai révélé à Moïse ma parole. J'ai dit à Moïse, assieds-toi ici. Moïse est assis ici. J'ai dit à Moïse, façon que tu vas dire, démon, sors de ce corps-là. Dieu ne peut pas posséder quelqu'un puis parler comme ça. Mais J'ai dit à Moïse, va vers les fils d'Israël. J'ai dit à Mohammed, va vers les enfants. Quand celui-ci est parti, et les gens lui ont dit, c'est une magie incroyable. Alors j'ai dit, alors je. Mais si tu n'es pas l'Éternel, que tu utilises le pronom personnel je, c'est que tu es un démon. donc, en gros, c'était comme si, en fait, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, marchait avec Allah dans son corps. Mais fils du Très-Haut, ce que tu dis là, c'est en train de me délivrer ce matin-là. Amen. Parce que moi, j'ai vu dans des assemblées des personnes qui sont là, et un coup, elles rentrent en transe, elles commencent à parler, ainsi parle l'Éternel, et elles commencent à délirer. Et un jour, il y a un gars qui a fait ça parmi les chantres, il a commencé à attraper mon pied. Et puis, j'ai écrasé sa main, il a crié « Aïe !» Et depuis, il me salue plus. Je comprends pas pourquoi. Donc, on est possédé jusque dans nos églises. Mais la prophétie là, la prophétie, regarde, voilà pourquoi la Bible va donner un code. La Bible va dire que l'esprit est soumis au prophète. Ça veut dire que contrairement à la possession démoniaque, quand tu prophétises, ta personnalité ne disparaît pas. Donc, ce n'est pas Dieu qui prend contrôle de ton corps comme Mohamed pour parler. Non. Dieu te donne une parole que tu dois délivrer en son nom. Est-ce que tu vois? Même les anges, quand un ange parle, il va dire, l'Éternel Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire. Il va te dire ça. Tu vois? Tu ne vas pas utiliser le pronom personnel. Et pourquoi même Ésaïe, quand il parle, il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il met ainsi parle l'Éternel, il est en train de dire que ce qu'il va dire là, ça ne vient pas de lui. Voici, dans tel nombre de jours, je viendrai à vous. Je ferai ceci, je verrai. Donc quand tu lis, tu vois que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler sur la bouche de Ésaïe. Mais Ésaïe est en train de rapporter une parole qu'il a entendue de la part de l'Éternel. Mais toi, si quelqu'un vient devant toi, et puis il commence, écoute, j'ai parlé à Moïse, j'ai dit à Moïse, j'ai dit à ceci, et puis tu lui demandes, mais qui es-tu toi qui me parles? Et puis il dit, je suis Dieu, je suis Allah qui te parle à travers... Non, ça c'est un démon, ça c'est un esprit. Nous on a fait trop de délivrances, c'est les démons qui s'expriment comme ça. Aucun prophète ne parle comme ça, possédé par... Il y a être inspiré puis être possédé. C'est deux choses différentes. Mais quand tu observes les manifestations, tu sais distinguer la possession de l'inspiration. Dieu ne possède pas les gens. Hein? Dieu les inspire. Il y a une nuance très importante ici. Voilà. Dieu comment est-ce qu'on peut même parler d'un prophète sans l'esprit de Dieu? Mohammed n'a jamais dit ni enseigné qu'il a été rempli de l'esprit de Dieu, ni conduit par l'esprit de Dieu. Or, tous les enfants de Dieu, tous les prophètes sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de prophétie que les prophètes ont prophétisé. Mohammed, lui, vient avec quel esprit? Est-ce que c'est même quelque chose à demander? C'est pas quelque chose à demander. Quand quelqu'un se lève, il dit que Dieu lui a donné l'autorisation que dès que ses yeux tombent sur une femme, son mari doit la divorcer pour que lui bombarde. Il ne faut pas aller de midi à 14 heures pour chercher à savoir. C'est quelqu'un qui... C'est un démoniaque. C'est un démoniaque. Et rien à voir même, c'est-à-dire que n'étudions même pas sa vie, n'étudions même pas la vie de ses parents pour voir d'où il sort. Rien que ça. Et il y a un marqueur antichristique qui est sur l'islam. Le fait de nier que Dieu est un père. Ça, rien à faire. La Bible nous a dit ça. Dans, je crois, 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Celui qui nie le Père et le Fils, celui-là est l'Antichrist. Donc le monsieur avait été envoyé comme l'Antichrist d'Orient pour parler de la part de l'esprit qui va susciter l'Antichrist au dernier temps. Et ma conviction personnelle, je ne dis pas que c'est une vérité scripturaire, c'est que l'Antichrist de la fin des temps va sortir de cette religion. Pour moi.
Donc, on ne peut pas parler de prophète sans esprit de Dieu. Voilà une religion. Quand on lui a demandé ce que c'est que l'esprit, il entendait les Juifs parler d'esprit, d'esprit, d'esprit. Quand on lui a demandé, il dit que non, ça c'est des choses qui concernent les affaires d'Allah. On ne vous a donné là-dessus que très peu de connaissances. Donc, le prophète de l'islam lui-même n'a pas reçu la connaissance de ce que c'est que l'esprit. D'ailleurs, comme Jésus l'avait dit. Donc, c'est un peu ça. Merci. Missionnaire, voilà pour résumer un peu les histoires de canon, de l'écriture, les histoires du Coran. Le Coran ne peut pas être inspiré. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Voilà, par rapport à la canonisation et puis la compilation de la Bible, tout ça là. On va faire un enseignement sur ça. Parce qu'il y a trop de mensonges. Les gens font croire que c'est l'Église catholique qui a donné la Bible, tout ça là. On va faire la canonisation, comment les livres ont été rassemblés, les critères, les apocryphes. Pourquoi il y a des livres déclarés apocryphes. Tout, on va expliquer. Voilà, de façon, on va faire un enseignement clair sur ça. Pasteur Ménard, une semaine d'enseignement, s'il vous plaît. Oui. Pasteur Ménard, pas de débat, hein, mais une semaine d'enseignement. Voilà, pas de débat, une semaine d'enseignement, s'il vous plaît. On a besoin de ça. Vraiment. Fils du Très-Haut, que Dieu te bénisse, hein, vraiment, on est bénis. On peut une semaine, on peut pas laisser les cousins là pendant une semaine. Disons 2 jours, c'est bon. Non, on va faire une semaine, on va faire un enseignement. On va voir le programme de Fils du Très-Haut. Attends, on va voir le programme de Fils du Très-Haut. On va inviter aussi d'autres frères, voilà, qui ont une certaine connaissance dans ce domaine. Voilà, historiquement, l'histoire de l'Église à Israël aussi qui est bien posée. Il y a des documents. Tous les autres frères, même professeur Yeshua, s'ils sont disponibles, on peut les inviter, il n'y a pas de souci, pour expliquer un peu comment notre thèse, comment la Bible, voilà 2 jours, c'est bien frère, la Bible, comment ça a été canonisé, tout, comment la compilation s'est faite, par qui, comment ça s'est fait, est-ce que c'est l'Église catholique romaine, je parle du catholicisme romain qui a donné, on va tout démontrer ça. Maintenant, quand ils vont finir, s'il y a des questions, des gens peuvent poser des questions de façon claire. Voilà. Poser des questions. Le débat, parce que même le débat du trône de Pierre, le pape dit qu'il est assis sur le trône de Saint-Pierre. Mais voilà, scripturalement, c'est faux. Et puis, parce qu'il y a une chose que je disais la dernière fois, qu'on doit faire attention. Les catholiques aussi, certains parmi eux enseignent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez. Et la dernière fois, voilà, la dernière fois, je disais aux chrétiens de faire attention. Quand tu leur demandes, ils disent pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils disent non, la Bible contient la parole d'Abraham. Je dis non, faut faire très attention. La Bible ne contient pas la parole d'Abraham. Non. Quand Moïse va sortir d'Égypte, il va faire 80 jours avec le Seigneur, 2 fois 40 jours. Et c'est le Seigneur qui va raconter à Moïse les dialogues d'Abraham. Moïse n'est pas témoin, n'est pas contemporain d'Abraham. Entre Moïse et Abraham, là, il y a près de 700 ans, 700, 800 ans. Donc, quand Moïse écrit, Abraham dit à Isaac, lève-toi, viens vers moi. Qui a dit cette parole d'Abraham là à Moïse? Est-ce que Moïse était là quand Abraham parlait? Non. C'est l'Éternel qui a révélé à Moïse ce que Abraham a dit à Isaac. Donc, cette section où on voit Abraham s'adresser à Isaac, c'est aussi une parole de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a raconté à Moïse tout ce qui s'est passé. Quand on voit ce que Adam a dit à ses enfants, et tout ça, on dit Adam appela tant 7. Et Ève dit, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Est-ce que Moïse était là quand Ève parlait? Non. Qui a dit à Moïse cette déclaration que Ève a fait? C'est l'Éternel qui a dit à Moïse que j'étais là. Voilà ce que Ève a dit. Donc cette déclaration-là, ce n'est pas une parole de Ève. C'est une parole, c'est le témoignage de l'Éternel qui était témoin des événements à Moïse. Donc on ne peut pas s'appuyer sur les dialogues qui sont dans la Bible pour dire que la Bible contient la parole d'Abraham. Comment c'est Abraham a laissé un écrit de ses paroles? Non. On prend le livre des Juges.
Quand Josué raconte une conversation qui s'est passée entre le roi de Haï, c'est-à-dire Josué, il est dans son camp là-bas. Et puis il raconte la conversation que les gens ont eue à Haï quand on les attaquait. Donc Josué, il s'est dédoublé, c'est-à-dire pendant qu'il était dans son camp, il est parti à Haï pour écouter les conversations. Ou bien les gens de Haï sont venus trouver Josué pour lui dire, bon, quand on était dans notre chambre, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit. Comment Josué a su ce que les gens se sont dit dans une ville où il n'était pas? Il y a deux hypothèses. Soit Josué était menteur, il a inventé ce dialogue. Je vais mettre même une troisième. Soit deuxième hypothèse, c'est les gens de Haï qui sont venus trouver Josué pour dire, attends, comme tu es en train d'écrire ton livre là, on va te dire les conversations qui se sont passées entre nous pour que tu écrives dedans. Soit c'est l'Éternel qui a révélé à Josué les conversations qui se passaient dans les villes où il n'était pas. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un tel qui a dit un tel. Non. Si vous regardez le contexte de l'écriture, vous êtes obligé de reconnaître que c'est la parole de Dieu. Ça, il faut qu'on enseigne ça clairement aux gens. On va enseigner ça. On va prendre le temps, on va expliquer ça. Je demande ton emploi du temps. Je vais commencer à contacter les frères Inuba et tous les autres. Voilà, mettez les drones pour qu'on enseigne. Il y a trop de confusion qui sont en train de... Ceux qui ont les livres, qui ont les documents, voilà, déjà préparez-vous l'historicité, la compilation, tout ce qui a été, tout, déjà préparez ça pour nous sommes là pour affermir les chrétiens. Pour ne pas que les gens les intoxiquent avec le mensonge, pour dire que la Bible a été donnée par tel, c'est eux, on doit être reconnaissant à eux, tant. Ils vont nous expliquer les doctrines sur le livre. Ils vont quand nous montrer les doctrines dans nos livres là. Voilà, donc tout va être clair. Voilà, on va tout faire le concile. On va rentrer même dans les conciles, expliquer chaque concile, c'était pourquoi, nanani, il y a trop de mensonges. Trop de mensonges, les gars. Sur cette affaire du catholicisme roumain, là, il y a trop de mensonges. Donc on est obligé d'apporter une réponse claire. Voilà, donc c'est ça. Donc Andropov, on va aller avec toi. On fait cette parenthèse. On va trouver une petite train, tu me donnes ta disponibilité. Voilà, parce que tu es notre star. Tu me donnes ta disponibilité. Pour l'emploi du temps. On va voir. Je vais vous donner ça et puis on invite aussi les autres frères. Il y en a qui ont beaucoup de savoir, comme vous avez dit. Voilà, pour que le monde puisse. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Okay, donc, il n'y a pas de souci. Donc, missionnaire, voilà, si toi aussi tu as des informations, la Bible, bien que affaire des fils pères, c'est là, mais la Bible est notre patrimoine à tous. Donc, si tu as des additifs aussi, tu as des informations, tu pourras les étaler. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas de problème à ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup, les frères. Voilà, donc, il y a Beth Ephraim aussi qui est vraiment un expert dans les contextes de la Bible. Ça veut dire que quand on parle des zélotes, tout ça, avec l'histoire de Maccabée, ils maîtrisent très bien ce sujet. Par exemple, lorsqu'ils ont dit à Jésus, pourquoi est-ce qu'ils ont pris Jésus et on voulait le faire roi? Et il est parti. Bon, il maîtrise vraiment ces genres de choses. Donc, je vais lui faire le point aussi. Il va venir aider aussi. Il y a aussi Franck Michel, tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc, parce que maintenant, ce matin... On a contacté tous les frères. Voilà. Nous, on veut l'enseignement. Voilà. Si les frères sont édifiés, c'est ça qui est important. Il faut que la vérité soit dite. Ok. Il y avait le musulman là, qui était là et qui a dit que on ne peut pas voir Allah. Et généralement, il y a des musulmans au fait qui ont inventé à cause de ce que nous disons que Dieu peut devenir un homme. Donc ils ont créé, ils ont essayé d'inventer des choses sur leur Dieu disant qu'Allah ne peut pas devenir un homme. Je prends un exemple. C'est pas parce que moi je dis que je ne ressemble à rien que je n'ai pas de forme. C'est pas parce que je dis à missionnaire, moi missionnaire on ne se ressemble pas. Ça veut pas dire que je n'ai pas de bras comme missionnaire, seulement que mon bras est différent du bras des missionnaires. Et toujours, quand pasteur Mena utilise le verset, le Saïd Boukari qui dit que Allah va faire sortir son tibia au jour de la résurrection. Ils nous disent que c'est un tibia, c'est une façon de parler, tout ça.
Parce que maintenant, avant de dégainer, je veux que tu lises la sourate 743. Une sourate que les musulmans interprètent d'une façon abracadabrante. Lis ça simplement, la sourate 4, ayat 143. Et 743, pardon. Surat combien? Surat 7. 143. Surat 7. 143. Ok. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me répands, et je suis le premier des croyants. Voilà ça. Ok, merci beaucoup. Donc, attendez un instant, on va mettre, voilà. Alexis, affiche le verset. Regardez quelque chose. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Donc il voulait le voir. Et Allah dit que tu ne me verras pas, tu ne vas pas me voir, mais à une seule condition. Il dit, mais regarde le mot. S'il se tient en place, alors tu me verras. Donc la seule possibilité de voir Allah, c'était si la montagne tient. Si la montagne tenait, alors automatiquement ils allaient voir Allah. Ça veut dire que ici Allah montre une condition. Il donne une condition. Et effectivement, Allah s'est manifesté. Alors que tu demandes aux musulmans comment Allah s'est manifesté, ils vont faire de la magie. Donc on va prendre Ibn Kassir. Aucun musulman ne peut contredire Ibn Kassir. Parce que maintenant, aucun musulman ne peut contredire Ibn Kassir. Un sunnite qui contredit Ibn Kassir parce que c'est lui qui est le plus célèbre dans les tafsirs. Très bien. On va lire. Je me remets en grand. Oh, vraiment, Azawa est plus les frères. Remettez-moi en grand. Voilà. Parce que maintenant, figurez-vous que, on vous dit Allah ne rentre pas dans sa création. Écoutez bien les frères. Moussa demande à voir Allah. Allah a dit que lorsque Moïse est venu à son rendez-vous, il lui a parlé directement et a demandé de le voir. Oh mon Seigneur, montre-toi toi-même pour que je te regarde. Allah a dit, vous ne pouvez pas me voir. Vous ne pouvez pas. Maintenant, Ibn Kassir explique, parce que maintenant, il y a ce qu'Ibn Kassir dit. L'âne indique en aucun cas que voir Allah ne se produira jamais. C'est pas parce que Allah dit à Moïse que tu ne vas pas me voir. Cela n'indique en aucun cas que Allah ne se produira jamais. Comment l'affirme la secte égarée d'Al-Mutazila, c'est les musulmans qui disent qu'on ne peut jamais voir Allah là. Ce sont des égarés, comme les Al-Mutazila. Le hadith de Mutawati raconte que le messager d'Allah affirme que les croyants verront Allah dans l'au-delà. Donc ils vont voir Allah dans l'au-delà. Ça c'est d'Algérie. Nous mentionnerons ces hadiths sous l'explication de la déclaration. Certains visages ce jour-là seront radieux, tout ça, ça c'est au jour de la résurrection. On laisse ça, j'épargne. Parce que maintenant, regarde maintenant. On dit Allah n'a pas de main. Regardez ce que Moïse va voir lors de la manifestation d'Azawajal là. Ce que Moïse va voir ce jour-là. Écoutez bien. Alors que quand son Seigneur est apparu à la montagne, donc ici on dit Allah est apparu, la manifestation d'Allah ce jour-là. Il était apparu à la montagne. Il a apparu à la montagne. Écoutez, elle s'est effondrée en poussière et Moussa est tombé
est tombé inconscient. Dans son mousnad, Imam Ahmad a enregistré qu'Anas bin Malik, que le prophète a dit à propos de la parole. Et quand son Seigneur est apparu sur la montagne, comme ça, puis il a tendu le bout de son petit doigt. Donc quand on expliquait, le gars a fait ça. Il a tendu le bout de son petit doigt. Il dit ce jour-là. Écoutez bien, At-Tirmidhi a enregistré cela dans le chapitre de Tafsir pour cette ayah. Puis il a dit, ce hadith est Hassan, Saïd Garib. Cela a également été enregistré par Al-Hakim dans son Moustrak à travers la route d'Ahmad bin Salama. Et il a dit, ce hadith est Saïd selon le critère de Muslim. Et ils ne l'ont pas enregistré. As-Soudi a rapporté, Kikrama a rapporté, écoutez bien, Kim Abbas au sujet du dicton d'Allah. Et quand son Seigneur est apparu, parce que maintenant, regarde comment il est apparu. Seule l'étendue de son petit doigt est apparue de lui. Donc, c'est sûr, à la Petit doigt. Non. Reprends un peu, reprends tout. Je n'ai pas bien suivi. Reprends. Parce qu'il reprend tout. Parce qu'on va le. Reprends la partie là. La partie là. Ouais, vas-y. Ok. La dernière partie là. La dernière partie, ok. Alors, quand son Seigneur est apparu sur la montagne, il l'a fait s'effondrer en poussière. Et Moussa est tombé inconscient. Dans son Mousnad, Imam Al-Ahmad a enregistré Anas bin Malik, que le prophète a dit à propos de la parole d'Allah. Et quand son Seigneur est apparu sur la montagne, comme ça, puis il a tendu le bout de son petit doigt. Donc ici, ça c'est l'explication. Il a tendu le bout de son petit doigt. At-Tirmidhi a enregistré cela dans le chapitre du Tafsir. Voilà. Vous pouvez voir dans 3074. Pour cette ayat, puis il a dit, ce hadith est Hassan, c'est-à-dire bon, Saïd, c'est authentique, Garib. Cela a également été enregistré par Al-Hakim dans son Mustadrak à travers la route de Ahmad bin Salama. Et il a dit, ce hadith est Saïd selon le critère des musulmans, et ils ne l'ont pas enregistré. Maintenant, voici ta partie. Et quand As-Soudi a rapporté, que Ikrama a rapporté, Ibn Abbas au sujet du dicton d'Allah. Et quand son Seigneur est apparu sur la montagne, seule l'étendue de son petit doigt est apparue de lui. Dans ce jour-là, Moïse a fait comme ça, elle a fait comme ça, sur la montagne. Ce sont des menteurs. Donc, ils ont vu le doigt. Il a fait comment? Il a fait comme ça. Et puis la montagne est tombée. Il continue et puis tu interprètes. Regarde, il dit quoi? Il n'est pas si grand que ça. Si son doigt est l'équivalent d'une montagne, il ne remplit même pas tout le pays d'Arabie. Il dit, et quand son Seigneur est apparu sur la montagne, seule l'étendue de son petit doigt est apparue de lui et il l'a fait s'effondrer comme la poussière. Donc il a pris son petit doigt là pour toucher la montagne comme ça. Et puis la montagne est tombée. Attendez, je donne l'exemple. Il a fait ça. Nana Kafra. Tu vas quitter dans un livre spirituel comme ça pour aller dans les fables de La Fontaine. Ça là. Ça, c'est les fables de La Fontaine. Elle a fait tomber comme ça. On dit quoi? Et Moussa est tombé inconscient, s'évanouit. Vous voyez? Donc, ce jour-là. Pas qu'il a vu là, qui a fait qu'il s'est évanoui là. Nous au sérieux, oula. Pasteur, les musulmans,
les musulmans, les musulmans ont été confrontés à un problème très important. Et comme ils ne sont pas spirituels, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire Frère, il y a que... quelqu'un qui demande la source. La source, vous pouvez vérifier vos sources. C'est comme le tafsir de Ibn Kassi de la sourate 7, verset 143. Vous pouvez vérifier. C'est le doigt et la forme. Voilà. Et puis en même temps, Mohamed s'est évanoui. Mais je voulais parler de... Andropov, tu n'es pas bien. Hein? Andropov, tu n'es pas bien du tout. Je voulais parler des théophanies. Vous savez, depuis longtemps, les gens ont compris que dans son essence, Dieu est invisible. Mais Dieu a fait des êtres qui ne sont pas capables de voir ce qui est invisible. Même les anges. Les anges ne le voient pas. On dit, il habite une lumière qui est inaccessible pour tout ce qui a été créé. Donc, comme ces êtres-là, ils ont un sens, ils ont la vue. Si Dieu veut se faire voir d'eux, il est obligé de produire une image, de produire une représentation visible de son être. Il est obligé, c'est obligé. Sinon, ça veut dire que ces êtres-là sont condamnés pour l'éternité à ne jamais le voir d'éternité en éternité, puisque par essence, il est invisible. Donc Dieu ne peut pas nous condamner à ça. Dieu ne peut pas nous condamner à marcher avec un Père qu'on ne peut pas voir. Parce que par essence, nous, on fonctionne aussi à la vue. On fonctionne à la vue. Dieu ne peut pas nous condamner à ça, à vivre avec un Dieu. Et nous sommes condamnés à ne jamais le voir parce que par essence, il est invisible. Donc, Dieu est obligé de produire une manifestation visible de lui-même. Nous, on utilise le terme théologique, la théophanie de Dieu, c'est-à-dire la manifestation visible de l'être invisible. Mais cette manifestation-là n'a pas un visage figé. C'est-à-dire, on ne peut pas tirer photo pour dire que quand il se manifeste, il ressemble à ça. Non. Vous avez la preuve même de Jésus-Christ lui-même quand il était sur la terre. Vous lisez Marc, chapitre 16, verset 12. On dit Jésus a marché avec les gens, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait changé de forme. Le Christ lui-même en chair là, sur terre ici, il changeait de forme. Pour vous dire que cette manifestation visible de ce Dieu-là ne revêt pas une seule forme unique. Dieu change. Quand il est ressuscité, les femmes qui étaient dans le jardin où il y avait sa tombe, elles ont parlé avec lui, on dit, elles ont cru que c'était le jardinier. Quelqu'un avec qui elles ont marché pendant 3 ans. Elle le voit, elle cause avec lui, elle pense que c'est une autre personne. C'est-à-dire, même dans sa chair, le Christ lui-même changeait de forme. Mais ça ne signifie pas que Dieu n'a pas de manifestation visible, physique de lui-même. Dieu, oui. Regarde, tu es plus, j'ouvre ma caméra encore. Regardez, j'ouvre ma caméra encore. Frère, excuse-moi, et puis tu continues. Ce sont des menteurs. Parce que maintenant, lorsque j'ai lu le tafsir ici, excuse-moi, un grand frère, tu sais, toi, tu es un expert, donc, voilà. Ici, le gars a dit quoi? Le gars explique ici en disant que son Seigneur est apparu sur l'étendue de son petit doigt. C'est ça, non, pasteur Ménard? On a tous vu ça. Très bien. Et il a pris un tafsir, le tafsir de Al-Timidi pour expliquer ça. C'est ça, non? D'accord, oui. Très bien. On va aller maintenant dans le tafsir de Ibn Kasir. Nous, on est les imams, on connaît les tafsirs. Donc, voici ici. Parce que le grade de ce tafsir, c'est quoi? De ce hadith, c'est quoi? Saïd. Très bien. Donc, je fais ça, j'enregistre. Voilà. Choisis la langue. Voilà. Ici. Voici la traduction. C'est-à-dire, il y a une petite flèche là. Voici l'anglais, voici la traduction. Qui prouve que je n'ai pas falsifié. On continue. Je descends ici. On dit, narré par Suleiman bin Harb. Ahmad bin Suleiman nous a raconté de Tabit Anas que le prophète a récité ceci. La sourate 743. Alors que, quand son Seigneur est apparu à la montagne, il l'a fait s'effondrer en poussière. Sourate 443. Maintenant, Ahmad va expliquer. Ahmad a dit comme ça.
Donc, Ahmad a décrit le geste. C'est ça, non, pasteur? Ahmad a dit comme ça. Et Suleiman tenait son pouce, et puis le pouce, et le bout de son petit doigt. Voilà ça, hein, c'est écrit ici. Hein. Quand il a dit comme ça, il a fait un geste. Suleiman tenait son pouce et le bout de son petit doigt. Des hadiths daif, des hadiths qui sont... Voilà. Et le bout de son petit doigt dans le sens de... la main droite, de sorte que seul le bout de son petit doigt, de son doigt, faisait saillir, comme ça. Petit doigt, donc c'est comme ça l'a fait. Et le prophète a dit, alors la montagne s'est évanouie. C'est-à-dire comme ça, et puis la montagne... Andropov, je vais laisser ma place à un client. D'accord? Ok. Il y a un musulman qui veut monter pour expliquer ça. Donc, je chutais sur les théophanies pour dire que... Oui. Andropov, je t'ai envoyé une vidéo là. Faut voir, je t'ai envoyé sur ton WhatsApp. Je t'ai envoyé une vidéo. Vas-y. Après, tu as nous montrer ça. Après, ok. Vas-y. Ok. Je disais que Dieu se manifeste depuis l'Ancien Testament. Quand l'être humain veut le voir, il est obligé de produire une image de lui-même. La question que les grands commentateurs, les grands analystes ont toujours dû répondre est celle-ci. Est-ce que cette image de lui-même, c'est lui-même? C'est ça la question qui fait débat. Sinon, un bon chrétien ne peut pas nier que Dieu produit toujours une image de lui-même. Il produit ce que les Hébreux appellent sa témouna. Une représentation visible de lui pour que l'être puisse le voir. Cette représentation n'est pas figée. Quand vous regardez l'ange de l'Éternel, quand on le décrit, comment il a apparu à Moïse, quand on voit Christ qui est décrit comme une image, Christ lui-même sur terre qui a changé de visage plusieurs fois. Dans la transfiguration, il a changé de visage. Après la résurrection, il changeait tellement de visage. Le Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, les pierres là sont partis pêcher. Ils sont venus le trouver au bord de l'eau. Il a braisé poisson pour leur donner. Ils ont parlé à lui. Le Messie quand même, moi le missionnaire qui est là, il n'est jamais vu vrai, je le vois en photo. Mais si je vois missionnaire dans la rue, je sais qu'il ne sera pas différent de la photo que je vois là. Mais des gens qui ont vécu avec Christ, qui ont dormi avec lui, qui ont mangé avec lui, ils sont venus le trouver au bord de l'eau. Donc, quand les gens disent que Christ avait un seul visage, moi ça me fait rire. Le Christ n'avait pas un seul visage. En tant que théophanie de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, il a toujours eu plusieurs visages. Le Seigneur est ses disciples, ils ne savent même pas que c'est lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les théophanies de Dieu là, est-ce que c'est Dieu lui-même ou bien c'est quelqu'un d'autre à part lui? Nous répondons que la théophanie de Dieu, c'est Dieu lui-même. La théophanie de Dieu ne peut pas être un autre être autre que lui, puisqu'on dit c'est une représentation de lui-même, le Dieu invisible. Et c'est ça que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils adorent un Dieu dont ils ne savent rien, qu'ils ne verront jamais. On ne le voit pas, il est qui? On ne sait pas où il est, on ne sait pas à quoi il ressemble, qui il est. On ne le verra jamais, jamais, jamais. Ils sont condamnés à ne jamais le voir. C'est ça le problème. Merci, fils du Très-Haut. L'apôtre Elvis est là. Shalom, frère. Ça fait vraiment 2 jours. Bonne arrivée. Le grand imam est là. Voilà. Pardon, je cède la place s'il y a quelqu'un qui monte. Hein. La vidéo est prête, hein? Attends, on va saluer s'il y a quelqu'un qui monte. On va saluer le francophonie d'abord. Apôtre, on dirait qu'il n'est pas serein. Hein? On dirait qu'il a perdu les bonnes habitudes, il n'est pas serein. Oui, oui, shalom, pasteur Ménard, shalom. Ça fait 2 jours, hein? Bon, 3 jours, on peut dire 3 jours, hein? Non, ça fait plus de 3 jours, hein? Ça fait presque de 1 mois. Oui, shalom, pasteur. Et puis, shalom aussi à tous les frères qui sont sur le panel. Shalom aussi à tous les mécréants. Shalom à tous les frères qui sont sur le panel, à tous les humains qui sont sur le panel, voilà.
Sinon, il y a la bonne heureuse année. J'espère que vous allez bien. Hein. Ça fait longtemps, hein? Ah, ça. Ça fait longtemps. J'étais le 7 janvier, mais avant ça même là, tu étais déjà rare. Et ben, j'espère que ça va, hein, apôtre. Jésus est vivant, hein, pasteur, Jésus est vivant. Voilà. Bienvenue Voilà. dans le contexte. J'ai été allé faire le pèlerinage à la Mecque pour voir un peu si pourquoi les musulmans laissent la pierre noire. Voilà, pourquoi les musulmans forniquent avec un caillou. Sinon, parce que maintenant, c'est quoi les nouvelles? Et puis, voilà, parce que ça dort un peu là. Je vois les musulmans sont KO. C'est quoi les nouvelles? Mettez-moi un peu au parfum. Non, toi-même, tu sais, hein, si ce sont les musulmans, ils ont trop de failles, l'islam a trop de failles. Donc aujourd'hui, là, leur PDF, on a tout déchiré parce que ils avaient des PDF qui récitaient à tout vent, mais tu sais qu'on a tout brûlé, les PDF. Maintenant, c'est que nous, on envoie là. Ça, les gens ne supportent plus. Donc maintenant, on ne débat plus avec eux. Maintenant, c'est la vie privée, faire des lives, couper les vidéos, monter sur les gens. Parler derrière, quoi. Il n'y a plus de confrontation. Voilà. Même, ils lancent des défis. Les gens répondent, après, ils annulent. On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation de leur part parce qu'on connaît les musulmans. Depuis longtemps, c'est quand ils lancent un live. Fais-moi monter, on va t'enseigner ta Bible. Il fait Maintenant là, n'allez plus dans les panels. Ne parlez plus avec eux. Ne parlez plus avec eux. Donc maintenant, c'est ça, TikTok ici. Les kémites aussi, bon, on les a rapidement refroidis, hein, parce que ils n'ont aucune force. Donc nous, on est là tranquille, on donne nos enseignements tranquille, le grand enseignement qu'on doit donner bientôt, parce qu'il y a un gros mensonge. On dit que ce sont les catholiques qui ont donné la Bible. La Bible que nous on a, ce sont les catholiques qui ont donné. Donc, on va parler un peu de l'histoire de la Bible, la compilation, la canonisation, pourquoi les livres apocryphes, démontrer la véracité de la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est ce grand enseignement-là que nous sommes en train de préparer. Mais, donc, on a demandé, par rapport à l'emploi du temps du Fils du Très-Haut, en fonction de ça, on avait déjà contacté Nimboy, toi aussi tu as contacté, on va inviter tous les frères pour stabiliser la foi des chrétiens parce qu'il y a trop de mensonges à propos de la Bible. Il nous faut enseigner, voilà, sans tabou, pour quand même faire comprendre aux gens que le livre de foi que nous avons, il n'y a pas un livre au monde qui peut se comparer à la Bible. Et si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'on n'a jamais parlé sur la terre. Parce que si la Bible n'est pas, quel livre qui est la parole de Dieu? Amen. La Bible, c'est qu'il y a ainsi pas l'Éternel. Je ne connais pas un autre livre où il y a ainsi pas l'Éternel quelque part. Dieu a parlé au prophète de la Bible, c'est clair. Donc si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. Amen. Voilà, chacun retourne dans son village. Voilà, allez, si tu dois adorer les crânes, va adorer les crânes. Là-bas, la cause est compliquée. Dans la porte, voici les nouvelles, il n'y a rien de grave ici. On est serein, imperturbable. Ok, déjà que c'est, donc vraiment c'est très joli et vraiment, bon ça c'est déjà même, ça prouve déjà à suffisance que, bon déjà en première position, nos voisins sont KO. Bon ça c'est pas une surprise, ils ne tiennent sur rien du tout, parce qu'ils adorent un faux Dieu, ils adorent un faux prophète aussi. Maman était un faux prophète, ils le savent tous, mais ils font juste le billard parce que l'islam, quand tu rentres, c'est la honte quand tu ressors. Et ils sont là-bas pour leur vendre des consorts. Et bon, ceux qui disent que la Bible, c'est les catholiques qui ont donné ça. Bon, je ne sais pas qui a dit ça. Je pense que ça, le musulman encore même mieux. Parce que le musulman ne peut pas dire que c'est le catholique qui a donné la Bible. Voilà. Tout comme les musulmans disaient que eux, ils prennent les épis de, je ne sais même pas qui, Barnabé. Voilà. Barnabé dit que Jésus est mort. Est-ce que les musulmans croient ça? K.O. Donc, Barnabé dit que Jésus n'est pas le Messie. Est-ce que les musulmans croient ça? K.O. encore. Il est contre la polygamie. Voilà. Il est contre la polygamie. K.O. encore. Donc, donc les frères qui disent que l'église catholique, bon, je pense que c'est quand même les catholiques qui veulent défendre leur foi. Bon, les frères en question qui disent que c'est le catholicisme qui dicte la loi, parce que je vais paraphraser, qui dicte la loi de l'église, de l'évangile,
Donc, je pense que ceux-là, ils doivent se revoir. Je vais te faire écouter, si tu crois que je m'amuse. Ok. Si les gens, je te fais écouter un extrait. Et tu connais, ça va, Excellence. Oui. Bluetooth mode. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge que Jésus-Christ. Attends, ça là, je vais jouer ça tout à l'heure. Ça c'est mon... Attends, apôtre, je suis en train de... Je vais placer ça. Parce que maintenant, en attendant que l'apôtre, il y a une autre nouvelle. Il y a Ismaël Aka qui a dit que lui ne débat, à part aujourd'hui, ne débat plus, elle est chrétien. Parce que lui, il veut évoluer. Parce qu'il veut évoluer. Donc, il ment que si un chrétien veut échanger, c'est sur son panel, mais pour dire débat, lui il ne débat plus, tout ça. Donc, nous, on lui demandait pardon, parce qu'il va vraiment nous manquer. Nous, on veut débat. Faut pas évacuer. Attends. Pourquoi on fait ça? Non, moi, je veux pas débat. Hein. Moi, je veux l'écouter. Il n'a qu'à prêcher le Coran un jour. Je n'ai jamais entendu Ismaël Aka prêcher le Coran. Moi, je veux pas débat. Hein. Je veux que il n'a qu'à, dans son forum à Yopouwa, il n'a qu'à prendre le Coran un jour et puis il va prêcher le Coran. Moi, je veux l'écouter prêcher le Coran. De toute façon, nous, à l'église, on prend les versets, on explique, on prêche. Attends, je vais ma vidéo. Après. Je vais ma vidéo, pardon. J'ai rien fait. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà. On a une succession apostolique, c'est notre référence. Nos enseignements viennent directement des apôtres. Ça n'a rien à voir avec vos églises de sommeil ou bien vos églises de TikTok. Donc, un peu de minimum pour cette vieille église qui vous a donné la Bible. Sans elle, c'est non à discerner. C'est non, on vous a dit que le test des gens là, c'est bon. Voilà. Apôtre, tu as bien compris? Oui, j'ai entendu, hein. Ou bien je reprends. Oui, vas-y, reprenez un peu. Ah, je vais reprendre. C'est un catholique qui parle. C'est devant notre sœur, sur un live des frères qui étaient en train de raconter ça. Paf, c'est pas. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà. On a une succession apostolique, c'est notre référence. Nos enseignements viennent directement des apôtres. Ça n'a rien à voir avec vos églises de sommeil ou bien vos églises de TikTok. Donc, un peu de minimum pour cette vieille église qui vous a donné la Bible. Sans elle, c'est non à discerner. C'est non, on vous a dit que le test des gens là, c'est bon, que le test des temps, c'est pas bon. Et aujourd'hui, tu lis la Bible. Voilà. Donc, un peu de... Donc, voilà sa déclaration. D'abord, il dit que c'est une église qui est basée sur les enseignements apostoliques. C'est la plus vieille église avant l'église catholique. Il n'y a pas d'église qui existait avant. C'est eux qui ont donné la Bible, c'est eux qui ont décidé. Ça, c'est le plus gros mensonge religieux qui n'a existé. Donc, voici un peu. Donc, c'est ça, parce que il y a la récupération. Même quand tu discutes avec les kémites, c'est la même chose, ils disent. Tu te souviens de notre débat, est-ce que Jésus a existé? Là-bas encore, Médise avait dit ça. Médise a dit, c'est l'église catholique qui vous a donné tant. Donc, donc, on veut revenir vraiment enseigner les frères pour dire aux gens que c'est un mensonge qui est là. C'est vraiment un mensonge. Donc, apôtre, vas-y un peu. Ok, bon, déjà que je pense que, je ne sais pas, le frère en question, je pense qu'il doit encore aller au primaire. C'est le gros problème que nous avons avec les frères, entre guillemets, catholiques. Je pense que, déjà qu'à la base, bon, déjà que, quand j'écoute l'audio, il ne comprend rien. Parce que, catholique, là, il doit d'abord commencer à définir catholique. Parce que dans ce qu'il dit là, parce que rejoins un peu la vidéo. Rejoins encore, vous allez voir. Parce que lui-même, oui, il faut rejouer, parce que lui-même, il est déjà à côté. Ok, donc je reviens. Écoutez bien la vidéo. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà. On a une succession apostolique. C'est bon. C'est bon. Voilà. Il dit qu'avant l'église catholique, il n'existait aucune église. Bon, là, il a là en brouche.
Ouais, il est déjà en brousse. Non, là, souvent, il est en brousse. Ça, c'est un bonus. Sinon, s'il me coûte là, ça, c'est un bonus. C'est pas l'église catholique. Voilà, il est déjà en brousse. Il dit qu'avant l'église catholique, là, il n'existe aucune église. Mais là où je parle, là, moi, je suis catholique. Donc, il est à KO. Parce que maintenant, il est catholique. L'apôtre Pierre était catholique. Jean était catholique. Donc, il est à KO. Là, je mets KO. Jean était catholique pur et dur. Tous les apôtres sont catholiques. Tous les chrétiens sont catholiques. Les vrais chrétiens. Mais la question qu'il faut se poser, catholique signifie quoi? Catholique signifie universel. Jésus a dit, allez et faites de toutes nations mes disciples. Moi, je suis catholique pur et dur. Donc, il y a KO. Mais il doit ajouter un mot. C'est le catholicisme romain. Donc, aussi longtemps qu'il n'ajoute pas romain, il est KO. Parce que maintenant, il est catholique. Parce que maintenant, quand vous prêchez là, vous prêchez à tout l'univers, non? Ouais. Catholique signifie l'univers. Fils de c'est pas ça? Hein, fils de Il a déjà parlé, il a expliqué ça ici plusieurs fois. Voilà. Catholique. Nous sommes catholiques. C'est pourquoi Jésus a dit, allez et prêchez l'évangile à toutes les nations. Donc moi, je suis un catholique. Donc quand tu dis que avant, il n'existait pas une église, en dehors de l'église catholique, il y a KO. Pierre était catholique. Le système catholique signifie universel. Là où le problème vient, c'est lorsqu'on ajoute ce qu'on appelle le catholicisme romain, et c'est là où Martin Luther va se révolter. C'est là où on parle de la papauté. Donc il est KO. Parce que quand on ajoute le catholicisme romain, là, l'État va contrôler l'église. Et quand il dit par exemple que le catholicisme, bon, ça c'est une erreur, on lui accorde ça. On va ajouter romain. Le catholicisme romain dirige l'église, le catholicisme romain dirige, qu'on appelle, c'est le catholicisme romain qui nous a dit X, Y. Mais c'est faux. Mais s'il prend Jérôme, c'est tout catholique sérieux, c'est qui est Jérôme? C'est Jérôme qui a traduit la Bible en latin. C'est Jérôme qui a lu le grec. Il a traduit ça en latin. Et Jérôme a été très clair. Jérôme dit que le Nouveau Testament, je paraphrase, a 27 livres. Il reconnaît les livres canoniques. Il reconnaît aussi les livres deutérocanoniques. Ça, c'est Jérôme. Non, s'il ne comprend Jérôme, on va qu'il y ait un débat même. Parce que la Vulgate a existé minimum 100 ans. Donc la Vulgate a été lue. Jérôme a écrit en bas de page que les livres Esther, qu'on appelle Esther, Maccabée, et tout ce qui va avec, de Samuel, tous les livres là. Le sixième livre, voilà, le sixième livre de Jacques, le sixième livre de Moïse, de Consort, ce sont les livres qui servent à instruction. Parce que les livres en question existaient déjà même. Et même Jésus le dit. Jésus dit, voici ce qui a été dit de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans l'Injil. Jésus met déjà à côté les livres deutérocanoniques. Jésus n'a jamais dit qu'on parle de moi dans les livres deutérocanoniques, donc il y a KO. Ils sont à KO. Donc c'est la papauté qui est arrivée, et même Martin Luther le voit. À 1500, Martin Luther voit clair que non. La papauté dit que pour aller au ciel, il faut donner plus. Et la papauté met, n'est-ce pas, ouvre une branche qu'on appelle le purgatoire. Et quand Martin Luther, qui était sage, qui était érudit, qui avait lu, qui avait fait l'école, il lit l'évangile, il lit la Bible, il dit non. C'est la foi qui envoie au paradis. Et c'est pourquoi il va écrire les 99 thèses à Marenberg. Et quand il va les écrire, il va les mettre en allemand. Parce que l'allemand, je crois que l'allemand fait partie des langues, c'est-à-dire après les langues officielles de la langue de la Bible, on va traduire ça en allemand. Et c'est à partir de là que toute langue germanique qu'on vont prendre. Donc lui-même, il est à KO. Et les deux, si c'est le catholicisme romain, parce qu'il faut jouer un peu romain, aussi longtemps que tu dis catholique, moi je ne crois pas ça. Si c'est le catholicisme romain qui avait traduit la Bible, qui nous avait dit exactement qui est X, qui est Y, mais dans la même Bible là, la même Bible catholique, la même Bible qu'ils ont, la même Bible dit quoi? Ça dit que on ne baptise pas les bébés. Il n'y a pas un verset là-bas où on baptise les bébés, mais eux ils baptisent les bébés. Sur quelle base ils baptisent les bébés? Hein? Question. Ah, c'est un. Et lorsqu'on prend par exemple. Celui qui croit et qui sera baptisé. Baptisé. Bébé là, il croit comment? Vas-y. C'est encore un. Et les deux, si on prend
je pense à la statue de Marie, la statue de la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie. Mais si on prend par exemple dans les faits, dans les textes, en 393, le concile d'Hippone, et même en 397, le concile de Carthage. Mais avant, durant ce concile-là, l'Église catholique romaine là confesse que la Bible là, le Nouveau Testament a 27 livres. Ils confessent ça. Ils sont d'accord avec ça. Parce qu'ils ont eu la pression. Ils ont vu clair. Il faut attendre à 1545-46, lors de quoi? Lors du traité, je pense, le Concile de Trente, qu'ils vont dire non, on va officialiser, on va taper le poing sur la table, et pour dire que non, la Bible, tous les livres deutérocaniques là, rentrez, on va avec. Mais vous savez même tout. L'Église catholique a reconnu. Donc, soit vous croyez en Jérôme, soit vous mettez Jérôme de côté. Donc, vous êtes à KO. Ah, c'est un. Et les deux, parce que maintenant, ceux qui ne comprennent pas, je pense qu'il faut aussi faire une étude. Il faut faire une étude. Je pense qu'on va faire un enseignement. Pourquoi, le thème sera, pourquoi Dieu a permis que la Bible soit entre les mains des Romains? Parce que c'est là-bas qu'il y a Rome. Et c'est là-bas qu'ils ont tout confondu. Quand on parle de Rome, ils sont allés construire la statue de Rome, de Pierre. Quand je dis que tu es Pierre, si c'est Pierre, j'ai battu mon église. Donc, ils ont pris Pierre comme étant le monument. Ils ont construit Pierre. Ils ont compris à l'envers. Non, hein? Le Dieu de la Bible n'est pas fou. Lorsqu'on a demandé de tuer tous les premiers-nés, on a demandé de tuer tous les mâles, n'est-ce pas? Dieu a permis à ce que Moïse aille séjourner où en Égypte. Dieu peut te mettre parmi tes ennemis. Tu grandis là-bas, tu reviens et tu comprends ce qu'il y a à faire et tu vas combattre le voyou. Donc c'est ce qu'ils confondent là. Ils confondent le fait que Dieu a permis à ce que la Bible, n'est-ce pas, c'est-à-dire la préservation de la Bible soit entre les mains des Romains. Parce que le Rome était comme si le Rome était plus que les États-Unis. Rome dirigeait l'humanité. C'est bien normal que Dieu aille mettre la Bible là-bas. C'est bien normal. Donc les Romains n'ont rien appris à quelqu'un. Dans la Bible, il n'y a aucun verset, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune virgule qui demande de baptiser les bébés. Il faut même pire que ça, il baptise les bébés avec les pistolets. Il baptise les bébés avec les pistolets. KO. Donc, je pense que ça c'est un faux débat. Mais nous disons, pour m'arrêter là, nous attendons tous les petits délinquants, les voyous, les colbosards, les chiens enragés, tous ceux et celles qui ripostent, tous ceux et ceux qui pensent que la Bible vient du catholicisme romain. Moi, je veux toujours être romain. Si tu n'ajoutes pas romain, on est fait. Parce que moi, je suis un catholique. Moi, je suis catholique. Je suis catholique. Pierre était catholique. Même Dieu. Pierre était catholique. Même Dieu même est catholique. Le bas commence. Aussi longtemps que tu n'ajoutes pas romain, on est frères. Donc c'est un faux débat qu'on fait. Donc l'église catholique romaine n'a jamais influencé la Bible. Jamais. Parce qu'il faut attendre le conseil, le concile de Trente, de 1746 là. Avant 1736 là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire la Bible, rien, jamais te souvenais, la Bible était prêchée. Les livres le 6e tome de Moïse, les livres de Théo canonique, Esther, tous ces livres-là, n'ont jamais été approuvés par Jérôme. C'est Jérôme qui est la boussole de l'église catholique romaine. C'est à Jérôme parce qu'ils ont connu l'échec avec Martin Luther. Ils ont connu l'échec avec Calvin. Parce que Martin Luther a dit, aujourd'hui vous me tuez, un autre viendra, vous chantez la même chanson. Lorsque Calvin arrive, Calvin chante la même chanson. Parce que Luther a dit niet. Et c'est pourquoi Luther a repris, quand Luther traduit en allemand, quand il traduit, il repart des livres canoniques. Et la base des livres canoniques était claire. Tous ceux et celles. Et qui instruit la base? C'est Esdras. Esdras instruit la base. C'est depuis Esdras qu'on a reconnu les grands prophètes, les prophètes qui ont été inspirés par Dieu. Tous ceux et ceux qui n'ont pas été inspirés par Dieu sont passés au scanner. Les livres deutérocanoniques parlent de la magie. Moi, je sais cela. Il y a un chapitre ici, chapitre. Donc, pour suivre Dieu, il faut faire de la magie.
Les anges, dans le livre des doctrines canoniques, demandent à ce que les humains, dans le livre de Top, on demande à ce que les humains puissent mélanger, n'est-ce pas, le cœur des oiseaux, le cœur des X, pour obtenir les biens. On parle du purgatoire, on parle de l'espérance des morts, alors qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi ces livres ont été déclarés deutérocanoniques. Donc l'église catholique romaine ne nous a rien donné puisque eux-mêmes ils sont en erreur. Ils sont en erreur en baptisant les bébés. Ils sont en erreur en pensant que si tu meurs, tu peux cotiser beaucoup pour que ton père qui est mort païen puisse aller au paradis. Ils sont en erreur en croyant qu'on peut avoir escale. Moi je crois en ça. Quand j'étais catholique, je croyais en ce qu'il y a escale au paradis. On est suspendu dans les airs, on dirait Bioman. On est suspendu, on va prier pour toi, il y aura un transfert qui va te prendre, un boyin qui va te prendre. Quand tu étais du catholicisme, pourquoi ajouter romain? Catholicisme romain, quand j'étais le catholicisme romain, voilà. Donc moi je crois en ça. Je crois en ça que lorsque tu meurs là, parce que moi par exemple, j'ai vu, ça c'est une réalité, hein, j'ai vu une jeune dame, bon je pense que chacun de vous a vu ça, j'ai vu une jeune dame, elle a mis au monde un enfant. Je pense qu'il y a au moins parmi vous, certains ont vu ça. Elle a mis au monde un enfant. Mais l'enfant, Saint-Esprit, il avait 2 mois. L'enfant ressemblait à un vieux de 72 ans. Vous avez vu ça, non? Bon, tu as vu ça? Est-ce comme ça? L'enfant ressemblait à un vieux de 72 ans. Il était vieux. On a demandé à la fille de tuer l'enfant. Non, regarde. Et l'enfant parle, hein. L'enfant dit baptême. Tu es sûr que ce n'est pas l'histoire dit ça? Je te dis que l'enfant dit qu'il veut le baptême. Donc le vieux papa là, il est mort, il n'a pas pour le baptême. Donc il a espoir qu'il faut le baptême. Je te dis frère, je te parle de la réalité, hein. Quand j'ai regardé l'enfant, elle a expliqué son témoignage. Après elle a dit que l'enfant est là. Il dit, moi, je veux pas voir l'enfant. Quand j'ai vu l'enfant, il dit, maman, Seigneur, il faut régler ça. Quand tu vois l'enfant, tu sens les bosses à la tête. Il dit, quand il plie le point là, même si vous êtes 10, vous ne pouvez jamais déplier son point là. Impossible. Donc ça là, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est pas le vrai Dieu. Donc l'église catholique romaine ne nous apprend rien. Il veut le baptême, alors que le baptême ne va pas le sauver, il est foutu. Il veut seulement emmerder les gens. Donc, on attend tout, pour terminer, on attend tous ces frères-là, des frères catholiques romains, mais s'ils m'écoutent, je préfère dire qu'ils fassent déjà une bonne, c'est-à-dire la distinction entre l'église catholique et l'église catholique romaine. Voilà, pasteur, je m'arrête là. C'est clair. Merci, apôtre. Merci beaucoup. Catholique romaine, c'est clair. Il y a monsieur Roger qui est monté. J'ai l'impression qu'il n'est pas, je ne sais pas s'il a une préoccupation, monsieur Roger. Tout est prêt. J'avais demandé une motion. D'accord. Moi, un instant, je vais remonter parce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'Elvis vient de dire là. Mais je voulais quand même expliquer ça après. Juste quelques minutes seulement, je vais revenir. Tu dis quoi? Shalom. Oh, ça s'est coupé là. Je ne sais pas si je vais. Bon, ben, je vais descendre. Ah ouais, il revient, qu'il a raison. Ce qu'Elvis dit, il est d'accord avec, mais il revient. D'accord. Shalom. Ouais, Théo, vas-y avec, on va passer à Abdoulpo. Oui, vas-y. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous, chacun de nous. Amen. Voilà, bon, moi, personnellement, je suis un ancien catholique romain. Je fais comme le frère hier. Bon, mais, bon, j'ai répondu à l'appel du Seigneur en 1977. Voilà. Vous voyez les années que j'ai. Eh ben oui, depuis 1977. Voilà. Donc, ce que je peux dire et qui est vrai, c'est que la doctrine du catholicisme romain, en fin de compte, c'est de l'occultisme. Parce qu'on nous apprenait à prier les morts. Voilà. Papa Théo, c'est ça tes propos, hein, c'est fort, hein?
Oui, je maintiens ma parole, je maintiens ce que je dis. C'est de l'occultisme, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit l'Écriture? De ne pas évoquer les morts, de ne pas évoquer les esprits des morts. Et on demandait même à Marie de prier pour nous. On demandait à Saint-Michel Archange de prier pour nous. Donc tout ça, pour moi, c'est des pratiques occultes. Et puis avec toutes les superstitions encore qu'il y avait derrière, il fallait pas mordre l'hostie parce que du sang sortirait de notre bouche, toutes ces choses de choses. Et en plus de ça, c'est que la Sainte Bible, les Saintes Écritures, les saints enseignements, ils étaient mis de côté et c'était remplacé par le catéchisme de l'Église catholique romaine. Voilà, donc ils avaient pris un peu comme l'a fait le monsieur Mohamed là, quelques versets de la Bible, quelques versets, en fin de compte, pour pouvoir nous emmener dans leur doctrine à eux. Donc, en plus de ça, il y avait ces histoires de l'eau bénite, c'est-à-dire que si je me souviens quand j'étais petit, et là j'étais possédé. C'est l'eau bénite qui me fait rire. Toutes les eaux que Dieu a créées sont bénies. Voilà, vas-y, Papa Théo. Et là, voilà, c'est quoi qui est déjà dit? Non, pas l'eau bénite par les curés, hein. C'est pas pareil. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, et quand j'étais enfant, bon, j'étais possédé par un esprit de mensonge et plus que ça encore, hein, là. Plus tard, si vous voulez, je vous donnerai en détail mon témoignage et vous allez voir comment c'est horrible que dès enfant qu'on peut être possédé par des démons. Dès enfant. Voilà. Donc, ce qui m'amenait à mentir avec intelligence. Une intelligence, bien entendu, maligne, diabolique. Voilà. Et des fois, on avait du mal à croire les adultes face à mes mensonges. Enfin, mes mensonges, entre guillemets, hein. Voilà. Et il y avait, on faisait souvent cela, on disait, bon, eh ben, on va te faire boire l'eau bénite et ton ventre va grossir si tu mens. Alors, tant que j'étais fait boire l'eau bénite, j'ai dit, bon, de toute façon, j'y crois plus à ça. Eh ben, elle était désarmée. Hein. Donc, oui, j'atteste que la doctrine, tout ce qui nous a enseigné, c'est en partie, hein, c'est de l'occultisme. Il fallait se prosterner devant la Vierge Marie lorsqu'on rentrait dans le temple catholique, faire la génuflexion, tremper sa main dans le machin là où il y avait de l'huile, je sais pas quoi, et faire le signe de oh Seigneur, vraiment. Bon, eh ben j'arrête là pour laisser la place à d'autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que pasteur, je peux parler maintenant? Merci, Papa Théo. Ah, ok. Montre un peu la vidéo. Voilà. Oh, pasteur, est-ce que je peux intervenir maintenant? On va écouter notre imam. Est-ce qu'on m'attend? Vas-y, Ando. Ando, vas-y, tu me reçois. Roger, attends, il va nous monter une vidéo là. Bah, Elixir, je laisse la place à Elixir. Elixir veut monter, je laisse la place. C'est bon, on m'entend? On m'entend, passez maintenant, on m'entend? Ok. Non, attends, c'est chez moi là, ça s'entrecoupe. Est-ce que moi on m'entend? Andrew, est-ce que tu m'entends? Oui, il t'entend très bien, il t'entend très bien. Ah, d'accord. Il est retour là, ça s'entrecoupe bizarrement. Vas-y, frère. Je me mute. Je suis en train de parler d'un truc, même dans une prêche, en motivant les gens. Les savants même nous permettent d'utiliser même des hadiths d'oïf, des hadiths qui sont mensongers, tant que ça rentre dans le sens de prêcher, etc. Les hadiths d'oïf sont bons à utiliser. Maintenant c'est fini, hein. Les frères en bas, ça bug, vous entendez? Les frères en bas, est-ce qu'on m'entend? Ouais, je bug. Moi-même, je le fais très bien, je le fais bien même. Ah, donc faut reprendre. C'est chez moi, je bug. Il y a un bug chez moi. Il y a un petit retard chez moi. Donc l'imam Agibou nous dit que les hadiths d'Aïf là,
Et ils peuvent utiliser ça. Donc, il ne faut pas reprendre. Je suis en train de parler d'un truc, même dans une prêche, en motivant les gens. Les savants même nous permettent d'utiliser même des hadiths do'if, des hadiths qui sont mensongers, tant que ça rentre dans le sens de prêcher, etc. Les hadiths do'if sont bons à utiliser. Voilà, c'est fini, Pasteur Mida. Merci, c'était pour montrer ça, on revient. Donc, Roger, monsieur Roger. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça, pardon, envoie-moi ça. Je savais que ça allait intéresser. Je savais. On est dans quoi? On va montrer ça. Non, on ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas avancer. Je savais que ça allait utiliser déjà. Je savais. C'est ça. Attends, il faut qu'on joue. Attends, on joue encore un peu. Après, tu m'envoies direct. Joue encore. Même dans une prêche, en motivant les gens, les savants même nous permettent d'utiliser même des hadiths do'if. Qui sont mensongers. Il flamme la marmaille totale. Vous voyez à quel enfer, les gars? Non. C'est pas possible. C'est qui? C'est là. C'est un levier. Quand ça passe ici, il prend. Quand ça n'arrange pas, il tire. C'est comme cela. L'imam, il faut utiliser hadith daïf. Dans la part de daïf, ça est là. On s'en pousse. Quand ce cas-là, lui, il a dit que pasteur, moi, je m'en fous. Tous les hadiths, je m'en fous des daïf. Pas que c'est écrit dans tout. Mais ce qu'il dit est fort, hein. Mais sauf que. Envoie-moi ça direct. Donc, il veut m'amailler. C'est qui? Lui là, c'est qui? Le petit Anango, non? Ouais, Momo Group. Tant que ça rentre dans le sens de. Attends, il dit quelque chose de très important là, hein? Mais sauf qu'il vient m'amailler. Il dit que son régime, eux, ils ont le droit, c'est-à-dire eux, les musulmans, les hadiths daïfs, quand c'est mensonger là, pour leur faire du bien, ils peuvent mentir. Mais même si c'est daïf et que nous, on va aussi prendre, on n'a pas le droit. Tu es un menteur. Daïf, c'est daïf. Espèce de délinquant. Il est dans une prêche. Il vient parler de l'islam comme ça en public, il peut prendre des faux hadiths pour mentir. Les frères de là-bas. Et dans les débats devant un chrétien. Il faut utiliser ça. Les frères de là-bas, prenez-moi tous les hadiths daïfs. Il va. Quand tu as eu le débat avec un patriote, il t'a posé une question, il allait prendre un tafsir quelque part. Voilà. Moukatil. Alors que c'est un personnage qui est controversé en islam. C'est Moukatil. Il est très controversé en islam, ce monsieur. Ouais. Mais tu as vu que patriote allait creuser là-bas pour défendre nos balles. Mais c'est la même chose que Ahmed a fait la dernière fois. Mais qui a encore les nouvelles d'Ahmed depuis le débat là? Il a disparu, hein? Il a disparu, hein? On dirait la chicotte est rentrée. Il nous a fait froid. Des bandits comme ça. Il a été bien servi. Trop bien servi même. Ce monsieur-là, lui-même, il a fait des débats avec des imams chez Moukatil là. C'est un personnage très controversé en islam. Mais patriote, tellement c'était chaud après Doubal là. Il allait prendre son tafsir, hein, ça dit son commentaire. Il allait prendre ça. Ben, c'était chaud. Donc ça confirme ce que l'imam dit. Quand ça chauffe, il peut aller prendre la fausseté. Si dans une presse, même devant les musulmans, ils n'ont pas pitié. C'est avec les chrétiens, ils vont avoir pitié.
Même son frère musulman, il peut prendre des choses pour mentir, des choses fausses pour l'exposer. En tout cas, on a appris ce qu'on voulait. Comme il a dit, on peut utiliser Daïf. Ok. Non, Moi, on a besoin de Daïf aussi. Là où le prophète suce les pénis des gens. On va prendre ça. Il y a un bon daïf pour toi ici. Hein. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est un bon daïf. Comment on appelle ça? Dans Abu Daoud 388. Je peux lire ça?
Non, bien dit. C'est très très intéressant. Et